À la crise sociale s'ajoute désormais la crise politique. La situation devient insaisissable. Dans les cercles du pouvoir, l'angoisse le cède à la panique. L'administration est paralysée. Même les préfets ne parviennent plus à communiquer avec leur ministre de l'Intérieur. Dans les cabinets ministériels, on prépare les cartons et les reconversions. Certains brûlent des papiers, quelques-uns se fournissent en faux papiers pour gagner l'étranger. D'autres encore retournent leur veste et se rallient discrètement au leader de la gauche, François Mitterrand, candidat à occuper le vide. La psychose du grand chambardement atteint les sommets. Ce même 28 mai, le retour clandestin en France de Cohn-Bendit, qui s'est teint les cheveux en noir, tourne en dérision un gouvernement impuissant à faire appliquer ses décisions. Fun? Who dyed your hair? Some wonderful girl. Gouvernement populaire! Gouvernement populaire! Gouvernement populaire! Le mercredi 29 mai, les événements se précipitent. La CGT a appelé à une manifestation qui doit s'achever à quelques centaines de mètres de l'Élysée. 300 000 personnes réclament un gouvernement populaire. Au premier rang défile une belle brochette de dirigeants communistes. Le PCF démontre avec éclat que s'il s'établit un nouveau pouvoir, ce ne sera pas sans lui et sans son contrôle. Le spectre du coup de force communiste parcourt les palais nationaux. C'est alors que la nouvelle de la disparition du général de Gaulle rend palpable le vide de l'État. Parti en hélicoptère en fin de matinée, avec son épouse pour sa maison de Colombey, le chef de l'État s'est volatilisé. Pendant plusieurs heures, nul ne sait où il se trouve. Il n'en faut pas plus pour ajouter encore à l'incertitude. Paris vit un moment de folie. Jeudi 30 mai, à 16h30, la France entière a l'oreille collée au transistor. Dans les usines, les ateliers, les bureaux occupés dans les universités, les lycées, dans la rue, on écoute De Gaulle rentrer de son escapade à Baden-Baden, où il a pris le pouls de l'armée. Française, Français, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. En 3 phrases, la messe est dite. Coup de blues ou coup de bluff, De Gaulle disparu la veille effectue un retour en fanfare. A-t-il voulu montrer le vide pour mieux le remplir? Faire une fausse sortie pour réussir sa réapparition? En tout cas, le coup de théâtre est réussi. Les fidèles du général se sont donné rendez-vous aux Champs-Élysées, où se déverse le fleuve gaulliste. La majorité silencieuse qui se tairait depuis 4 semaines descend à son tour sur le pavé. Mai 68 s'achève ce 30 mai. Le lendemain du triomphe gaulliste commence le week-end de la Pentecôte. L'essence qui se négocie au marché noir, introuvable dans les pompes, réapparaît comme par enchantement. Les Français se ruent sur les routes. Bilan, 70 morts. La vie redevient normale. Dans les usines occupées, la remise en marche s'étale sur 3 semaines. Les fonctionnaires, les employés reprennent le travail. Le 5 juin, les trains circulent, ainsi que les bus de la RATP. Les facteurs de nouveaux fidèles au poste doivent distribuer des milliers de lettres en souffrance. Les écoles et les lycées rouvrent leurs portes.